J'aime ma vie ici. J'espère que je vais rester longtemps ici parce que c'est vraiment un grand club, une grande ville. Et je sens très content ici. Vitinha, merci de nous recevoir. En quelle langue on va faire cette interview? On va essayer le français, oui. Ça fait 1 an que vous êtes en France. C'est quoi votre secret pour avoir appris cette langue si vite? Je pense que le truc, c'est d'essayer. Si tu n'essayes pas, si tu n'as pas l'envie d'apprendre, c'est plus difficile. Mais si tu essayes, si tu écoutes, si tu rates, et après tu veux chercher le correct mot et tout, ça vient vite. J'ai un mot des supporters qu'on allait interviewer cette semaine. Je vous laisse écouter. C'est le patron mieux. Voilà, il a pris beaucoup plus d'importance. Oui. Il fait un très bon début de saison et un vrai chien qui aime gagner des ballons sur le terrain. Un guerrier de milieu. Ouais, guerrier. Moi, il y a quelques années, on parlait de Verratti. Je trouve que Vitinha est sur ses traces et j'ai vraiment confiance en lui. Je pense que c'est vraiment un bon. On sent plus libéré, Vitinha. On sent qu'il est à l'aise dans ce qu'il fait, ses mouvements, sa technique et tout. Ouais, il a pris plus de liberté dans son jeu et on voit qu'il se lâche plus et du coup les performances ça suit quoi. Vitinha, ça va être également l'homme du championnat de France. Vitinha, il n'y a rien à dire, c'est vraiment, il est vraiment trop fort. C'est exceptionnel. Ces mots des supporters sont positifs. Qu'est-ce que ça vous touche? Ça fait plaisir, c'est un bon signal. Je veux toujours écouter ça, c'est un bon signal que je joue bien, que l'équipe est bien, que je me sens bien dans le terrain. Ça fait plaisir d'écouter ça et c'est bon. Vous jouez un peu plus à gauche, vous êtes proche de Kylian. Comment est votre relation technique tous les deux sur le terrain? Non, c'est bon, c'est bon. Kylian, c'est un grand joueur, le meilleur aujourd'hui. Et je pense que je me donne très bien avec lui dans le terrain, dehors aussi, mais dans le terrain. On combine bien dans le pied, de la profondeur aussi pour lui, plus pour lui, il est plus vite que moi. Mais bien, très bien. À la fin du match contre Marseille, vous n'avez pas joué, mais on a vu Luis Enrique venir vous glisser un mot. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, je pense que ça reste entre moi et lui, mais c'est un bon mot, son d'encouragement, un peu pour dire qu'est-ce qui s'est passé, si je suis bien, si je ne suis pas bien, les choses normales d'un coach avec un joueur. J'ai pas l'opportunité de jouer, mais on a fait un gros match. On a gagné 4-0 contre notre plus grand rival. Et ça fait du plaisir aussi, même quand on ne joue pas, que l'équipe reste et continue dans la même forme ou au meilleur. Quand je vais entrer, je vais faire mon meilleur aussi pour aider l'équipe. À la fin du match, vous n'avez pas joué, mais on a vu ces images de communion, tout un groupe avec le public. Ça aussi, c'est une force du Paris Saint-Germain cette année? Oui, j'ai déjà l'opportunité de dire que je pense que ça va être la clé de cette saison. Quand on sommes bien et quand on ne sommes pas trop bien, quand on fait le match nul ou même qu'on perd. Je pense que ça va être la clé, l'union, le sentiment qu'on sommes tous ensemble. Ça va être très important et ça va permettre qu'on va le plus loin possible dans toutes les compétitions. Racontez-nous votre enfance à Santo Tirso. Votre sœur, dites-vous que vous êtes têtu. Têtu en portugais, je l'ai noté, c'est teimoso. Ah oui, c'est normal, c'est ma sœur qui dit ça. Non, j'avais une enfance incroyable. J'ai rien à dire, seulement de bonnes choses. Et ma sœur, c'est normal qu'elle dise que je suis... C'est quel le mot? Teimoso, têtu. Têtu, ouais. C'est normal parce que c'est ma sœur. Elle est avec moi tous les jours. C'est normal, il y a des problèmes, mais il y a de l'amour et une grande relation avec elle.
Vous étiez un peu, là sur les photos, moins de cheveux. Ouais. C'est comme mon père. Mon père, il a les cheveux comme ça. Et quand j'étais un peu plus petit, j'avais le cheveu toujours comme ça. Et après, je le laisse agrandir un peu. Racontez-nous, dans votre maison familiale, il y avait ce terrain. C'est là que vous avez joué vos premiers football. Vous demandiez aux voisins de venir jouer avec vous? Dans ma maison, ouais. Oui, j'ai un peu de... Je pense que dans cette photo, tu peux voir un peu. J'ai un peu de grasse, c'est ça? D'herbe? D'herbe, oui. Ouais. J'ai beaucoup d'espace pour jouer au foot, voilà. J'aime pas de jouer seul avec le mur et tout. Donc je vais à le voisin, je vais à mon père, je demande à mon père. C'était difficile pour lui parce qu'il jouait aussi de foot, mais il fait des efforts parfois pour jouer avec moi un peu. Mais oui, j'ai joué beaucoup dans ma maison. Ces premiers football, c'est là aussi que vous avez appris votre technique? C'est là qu'on se ces premiers moments de foot derrière votre maison? Peut-être, oui. Peut-être, ouais. Je ne me rappelle pas vraiment, mais je sais que j'ai joué beaucoup là. Et peut-être c'est là que je commence à apprimorer, non? Apprendre le foot, ouais. Apprendre le foot, oui. Vous êtes quelqu'un de discret. Quelle est l'importance de la famille dans votre carrière? C'est la base de tout. Lui, c'est eux. Ouais, c'est eux. C'est eux qui me permettent d'arriver ici. Toute ma carrière, tout mon chemin que j'ai fait, ils sont toujours là. C'est tout, c'est la base, vraiment la base. Ouais. Cette saison, votre entraîneur a parlé de la Ligue des Champions, il ne faut plus en faire une obsession. Est-ce que ça, c'est une des clés de ne plus en faire une obsession? Oui, je pense que c'est important ça aussi. Quand tu penses beaucoup dans une chose, quand tu veux beaucoup dans une chose, parfois ça ressemble que vient pas, tu sais. C'est la plus belle compétition qu'on a. Tous les joueurs aiment de jouer la Champions League et je pense qu'on doit concentrer plus dans cette point. C'est la plus belle compétition, qu'on a beaucoup d'envie de jouer cette compétition, de gagner, mais pas. On va profiter de cette compétition, on ne va pas être obsédé pour ça et après, ça va venir. Paris, la ville, le club, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Maintenant, ça représente beaucoup déjà. J'aime la ville, j'aime beaucoup, j'aime ma vie ici. J'espère que je vais rester longtemps ici parce que c'est vraiment un grand club, une grande ville. Et je sens très content ici. Oui. Comment vous décrirez-vous comme footballeur? Si je vous dis technique, dribble, ça c'est des mots qui sonnent chez vous pour vous décrire? Oui, peut-être. La première chose qui me vient dans la tête, c'est pas le dribble, mais je pense que j'aime beaucoup d'avoir le ballon, de m'associer avec le coéquipier. Je pense que c'est ça. Ouais. On vous voit plus tirer aussi cette saison. Oui, c'est ça. C'est le part de mon jeu que je veux améliorer un peu. Le tir, de faire but. Et je pense que ça va être important cette saison. Ouais. Comment est votre relation au milieu de terrain avec Warren Zaïre-Emery et Emmanuel Ugarte? Ça fonctionne très bien? Oui, c'est incroyable. Ils sont deux grands joueurs. Je connais déjà Ugarte parce qu'il joue à Sporting, c'est à Portugal. J'ai joué contre lui. Déjà quand j'étais à Porto, il est incroyable. Et c'est incroyable le commence de lui ici. J'espère qu'il va maintenir ça toute la saison. Et Warren aussi. Warren, quand j'ai arrivé ici, je ne connais pas du tout. Je pense qu'il est d'ici 16 ans. 16 ans quand j'ai arrivé et j'étais surpris parce qu'il déjà joue comme un adulte. Il montre ça cette année, cette saison. Je suis fier de jouer avec les deux. Ce sont de grands joueurs jeunes qui vont améliorer beaucoup dans les années qui vont passer. Mais c'est vraiment un privilège. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la saison, à vous personnellement? Donc c'est le plus simple, de rester comme ça, si possible d'améliorer, d'aider l'équipe le plus possible
et de faire mon mieux toujours. Ouais. Non, super. Merci Viti. Merci beaucoup.